Salut chers amis, je suis encore contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous continuons notre série de vidéos sur comment retarder l'éjaculation et aujourd'hui nous parlerons donc des remèdes naturels qui agissent sur le long terme. Donc restez connectés pour plus d'informations. Alors, avant de démarrer, la première des choses, c'est de savoir que la testostérone, qui est une hormone qui agit sur la sexualité, est beaucoup influencée par le stress, par le manque de sommeil, la fatigue. Donc, si vous remarquez que vous avez un souci au niveau de la durée de vos rapports sexuels, messieurs, lâchez prise. Essayez de voir, est-ce que vous n'êtes pas stressé? Est-ce que vous ne manquez pas de sommeil pour pouvoir récupérer et être beaucoup plus dynamique, plus endurant? Et donc, il est important aussi de connaître son pic, on va dire, d'endurance, parce que peut-être que le matin, vous êtes fatigué, mais le soir, vous êtes en forme. Donc, il est important de se connaître encore à nouveau pour savoir quelle est la période favorable pour pouvoir tenir un peu plus longtemps que d'habitude. Donc, le premier point, revoyez votre alimentation. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je mets beaucoup l'accent sur l'alimentation parce que c'est vraiment la base même pour avoir une bonne santé et pour être épanoui sur tous les plans, que ce soit sexuellement, bien sûr, un autre plan. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, revoyez votre alimentation. Alors, lorsqu'on veut revoir son alimentation, la première des choses, c'est de faire un jeûne, c'est-à-dire prendre un moment de détox. Donc, pendant peut-être 24 heures, vous ne mangez pas, vous ne mangez rien du tout, vous ne buvez que de l'eau pour après réapprendre donc à manger et avoir de bonnes habitudes. Donc, qu'est-ce qu'on doit manger pour être plus endurant au lit? C'est simple. Sachez que tout ce qui concerne, tout ce qui touche à, tout ce qui fait grossir, en fait, n'est pas bon pour la santé et donc pour la sexualité. Donc, beaucoup de graisse, beaucoup de sucre et tous les frites, les alocos, je vais dire tout ce qui est friture, tout ce qui est gras, il faudrait éviter parce que ça bouche les artères, ça vous rend lourd. Donc, privilégiez vraiment les fruits et légumes. C'est pas de la publicité du ministère, mais vraiment, c'est important. Manger de la banane, l'avocat, vous allez vous rendre compte que votre érection sera beaucoup meilleure, les spermatozoïdes seront beaucoup plus actifs et vous serez beaucoup plus endurant. Je conseille aussi très souvent de manger les noix, les amandes, les fruits secs et tout. Vous allez vous rendre compte que c'est vrai qu'en mangeant, on est peut-être bof, mais sur le long terme, on se sent beaucoup mieux. Et toujours pour favoriser, on va dire, un environnement sain, parce que vous allez bien manger, mais après, si vous détruisez avec l'alcool, la cigarette, vous allez vous rendre compte que, bon, ce ne sera pas forcément intéressant. La cigarette, par exemple, bouche les artères et si vous ne savez pas, en fait, l'érection, c'est vraiment la circulation du sang. Donc, si les artères sont bouchées, le sang ne va pas bien arriver au pénis. Et puis, bon, bref, ça crée tout et n'importe quoi. Donc, limitez la cigarette, à la limite, ne fumez même pas. Réduisez votre consommation d'alcool. Revoyez vraiment, j'insiste là-dessus, votre alimentation et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Troisième point, faites du sport. On ne peut pas parler d'endurance sans parler de sport. Alors, le docteur Frédéric Salmade nous dit que les hommes qui font du sport au moins 3 fois par semaine augmentent de 30% leur capacité sexuelle. Donc, les gars, faites du sport, faites de la muscu, la marche rapide, le vélo, la natation, bougez, soyez en mouvement, c'est vraiment important. Vous allez voir qu'il n'y aura que des effets positifs. Faites vraiment du sport. Et le sport qui est un peu particulier, c'est de tonifier le périnée. Quand on entend périnée, on pense plus aux femmes, mais les hommes également ont un périnée. Alors, pourquoi tonifier le périnée? Déjà pour contrôler votre excitation et puis arriver à maîtriser l'éjaculation lors des rapports sexuels. Comment on le fait? C'est simple, vous contractez en fait, c'est-à-dire pendant les rapports sexuels, vous essayez de vous retenir, vous relâchez, vous retenez, vous relâchez. Voilà, et vous verrez que vous pouvez faire 15 fois pendant le rapport sexuel, vous demandez en fait à votre partenaire s'il ressent quelque chose, ou bien vous-même, simplement, vous pouvez le faire, mais pendant le rapport sexuel, vous pourrez avoir un retour en fait. Donc vous contractez, on va dire l'anus, toute la partie en fait au niveau de
toute la partie anale et du pénis, vous contractez, vous relâchez, la femme normalement va sentir un mouvement et vous allez voir que vous allez améliorer au fur et à mesure votre endurance. Je rappelle que ce sont des techniques qui marchent sur le long terme. Donc si vous faites une seule fois, bon, il n'y aura pas forcément d'effet visible, mais sur le long terme, vous allez voir des améliorations. Voilà, c'était des techniques alors sur le long terme pour vous aider à améliorer votre vie sexuelle et plus précisément donc à retarder votre éjaculation, à maîtriser votre éjaculation, on va dire ça. Donc on se retrouve très vite pour une capsule 100% sexuelle et 100% vie de couple. En attendant, vous le savez, téléchargez mon e-book les 7 règles pour rester en couple et je vous dis à très vite.